Je m'y attendais à cette démission-là. Elle est même venue tard. La démission est venue tardivement. Pour moi, ça devait se faire depuis. Vous voyez, un président, un ancien président qui a son parti et qui veut rayonner avec son parti, avec des militants à la base. Tout dernièrement, ce qui se passe là, il a été malmené. Yaya a été malmené. Il est devenu un chiffon. On joue avec lui, avec son argent. On lui prend tout le temps, on tourne. Je vais apprécier sa démission parce que il est fatigué. Voilà des gens qui le prennent comme un chiffon. Mais il n'a pas su comprendre. Pour moi, Yaya Iboun devait partir. Puisqu'il ne compte que sur lui. Ceux qui sont là, ils n'ont personne. On compte sur son argent, on compte sur sa popularité. Bon, naïvement, il les a crus. Pour finir, aujourd'hui, Yaya est parti malgré lui. Il est contraint. Personne ne le coûte. Vous voyez, personne ne le coûte. C'est pourquoi je parle de malmené. Comme un ballon, ça l'arrange plus. Parce que je voyais un ex-président qui souffrait avec ces gens. C'est là que je dis, bon, merci pour lui. Il a compris. Maintenant, mais disons-nous la vérité, démocratiquement, ce n'est pas bon. Parce que je ne vois pas ce parti-là tenir tête à la mouvance. Je ne vois pas. Est-ce qu'au niveau du rayonnement de la vie politique, je ne vois pas des opposants phares? Vraiment, le dimanche dernier, quand moi j'ai appris, tout de suite, j'ai pleuré puisque, cher papa, vous avez toujours dit que vous aimez, que vous nous aimez, nous femmes FCBE. Donc n'oubliez pas votre phrase. Et surtout, regardez ceux qui sont morts à cause de la FCBE, ceux qui sont en prison. Cher papa, regardez encore en arrière. Reprenez votre veste et revenez à nous. Il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Peut-être qu'il a constaté qu'il était de trop dans ce système qui est mis en œuvre. Un président d'honneur n'a pas trop de droits sur un parti politique, ni sur une association. En réalité, c'est ça. C'est un titre. Fut-il ronflant, tout ce qu'on... Parce qu'on a dit président d'honneur. Ça veut dire qu'il n'a pas avis consultatif. À ce titre, s'il estime que son image, sa posture, sa notoriété sont des choses qu'ils ont d'utiliser seulement à des fins qui ne riment plus avec ses idéaux, il peut quitter. Certainement, c'est un coup dur. Mais moi, je suis de la pensée positive. Normalement, les choisis de la FCBE pour ces élections qui viennent doivent prendre ça comme étant un défi. Un défi. Montrer à l'opinion publique que le président Yahi, oui, a fait son temps, mais il y a d'autres qui se sont levés pour porter haut le flambeau du parti, en mouillant les maillots pour les élections, en démontrant qu'ils ont obtenu un résultat écrasant. C'est en cela qu'on pourrait savoir s'ils sont bons ou pas. Mais s'ils prennent ça négativement, ils risquent de préparer leur échec pour les élections. En ces moments-ci, si c'est le cas, franchement, nous regrettons que cette jeunesse qui s'est battue jusqu'ici soit sacrifiée. Et nous demandons à notre père, Dr Thomas Boni Yahi, de revenir sur sa décision pour le bonheur des populations à la base. Les FCBE n'ont jamais été un parti politique réellement constitué, non. C'était un regroupement, c'était un assemblage. Donc il n'y avait pas une ligne directrice, un fil conducteur, il n'y avait pas une cohésion. Les gens sont venus d'un peu partout. C'était un amas d'hommes politiques, d'hommes et d'acteurs politiques. C'est pourquoi ça ne peut pas prendre. Pour que FCBE prenne, sinon pour que FCBE reprenne, il faut que les gens se rasseyent, discutent pour dire qu'est-ce qui peut nous unir. Ce qui les unissait, c'était le pouvoir. Mais une fois que le pouvoir est perdu, il y a de quoi que les gens, chacun reprenne la direction de ses convictions personnelles. Ce retrait intervient le 5 avril, c'est-à-dire à la veille même du 4e anniversaire de la session de M. Patrice Talon au pouvoir. Ça devait être encore une victoire pour lui, parce que qui pouvait imaginer
il y a quelques mois passés que la FCBE n'aurait plus M. Yahi Boni comme le premier militant, le premier membre, le président d'honneur qu'il fut tout ce temps-là. Ce n'était pas imaginable. Et là, maintenant, les FCBE vont certainement aux élections qui se dessinent là, les élections municipales et communales, en rang dispersé, avec le score que cela pourrait engendrer. Ce qui fait qu'en perspective, par rapport à 2021, la FCBE n'aurait certainement pas un candidat. Et là, M. Boni Yahi a certainement raison de voir que tous ses espoirs se sont estompés, tous ses rêves se sont effondrés comme un château de cartes. Et il va falloir peut-être, avec ces militants-là qui lui sont restés fidèles, créer une nouvelle formation politique pour d'autres échéances, mais pas pour celle de mai prochain ou celle d'avril 2021, peut-être en 2023 ou en 2026, certainement. J'attends de voir ce que valent vraiment ces mousquetaires qui ont décidé quand même d'aller à la bataille et à pousser le président d'honneur de ce parti à démissionner de cette manière aussi fracassante des forces Cori pour un Bénin émergent. Je crois que c'est quand même dommage et je veux espérer que ça va servir de leçon pour les uns et les autres et que vraiment, je vous l'avoue, je veux espérer que Boni Yahi va comprendre qu'il doit s'en prendre à lui-même. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui s'est passé, la faute lui revient surtout. Imaginez ce que cela va apporter sur le plan politique de la campagne. Donc moi, je m'attends à ce que vraiment ce soit une élection vraiment des plus tristes pour ce parti qu'est la FCBE. Parce que vraiment, ce sera difficile. Les jours à venir et autres, ne soyez pas surpris que de grandes personnalités démissionnent autant que le chef le président Boni Yahi de ce parti et ce soit vraiment une coquille vide qui soit laissée à ces mousquetaires qui ont vraiment cru aller faire tout, mettre tout en œuvre pour avoir le récépissé auprès du ministère de l'Intérieur au Bénin.